Claude Dalmeda, Gabriel Alognon, Sadikou Alao, Mathias Mpé, Justin Jossou, Isidore Kodo, Michel Macpenon, Clotaire Olide, Hubert Amegbeji et Orden Aladotin. J'en suis sûr que j'en oublie. Je vous prie de m'excuser, vous que je vais involontairement oublier. Dans le même temps, je salue et remercie d'ores et déjà tous les communicateurs, tous les modérateurs de la présente édition qui ont pris de leur précieux temps pour partager avec nous leur vision sur la démocratie au Bénin et l'état de Dieu. Les premières réflexions iront à votre endroit, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, parce que vous avez fait référence à l'hymne de notre parti. Cet hymne a été rédigé pendant que le PRD était encore en exil. Il a été rédigé sur les rives de la lagune éveillée à Abidjan. Comme vous le voyez, notre hymne n'a pas pris une rive. Notre hymne invite à bannir la haine et la passion pour construire le Bénin d'aujourd'hui. Applaudissez-vous, mes chers amis. Monsieur le ministre, en prenant la parole tout à l'heure au nom du président de la République, je crois que vous avez fait appel aussi à votre cœur. Vous avez fait appel à vos convictions profondes. Permettez, avec toute la courtoisie de votre cœur, que l'homme qui vous parle et le parti qui vous parle, qui sont des partis d'hommes et de femmes de conviction, vous disent eux aussi leur façon de penser. Pour nous, le hold-up électoral de 2011 a provoqué chez chacun et chacune d'entre nous un traumatisme profond. La violence était à nos portes. Mais parce que nous sommes des hommes et des femmes épris de paix, nous avons puissé dans les convictions dont je vous parle tout à l'heure et qui sont des convictions ancrées, que nous avons appelé nos populations au calme, conjurant ainsi le mauvais sort. Nous avons épargné à notre pays, le Bénin, le drame et la tragédie que d'autres pays ont douloureusement expérimenté. On aurait pu imaginer qu'après une telle frustration, notre parti, le PRD, se livre à une sorte de guérilla politique, adepte de la politique de la chaise vide, ponctuée de marches et de manifestations tous azimuts, émaillée de discours et de communiqués incendiaires de tous les instants pour entretenir dans le pays une ambiance de contestation permanente avec ses conséquences et ses séquelles sur la quiétude des populations et le développement du pays. Beaucoup nous attendaient à ces tournants et nous encourageaient même à faire de nos valeureux militants ce qu'ils appelaient les locomotives de l'opposition. Mais nous avons déjoué leurs pronostics. Nous avons contrecarré leurs souhaits. Nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est l'état de droit et c'est la bonne gouvernance. Nous en sommes restés des défenseurs ardents chaque fois que les événements nous ont interpellés. Et je défie quiconque au Bénin de pouvoir dire qu'en une occasion quelconque, le PRD n'a pas été au rendez-vous lorsqu'il s'est agi de défendre la liberté et la démocratie. Nous avons inscrit notre action dans le strict cadre de la loi fondamentale et de la charte des partis. Nous avons les premiers, et peut-être même les seuls à ce jour, accompli toutes les formalités qui officialisent notre appartenance à l'opposition et nous en avons tiré les conséquences. Nous avons réorganisé nos structures partout où nous le pouvions.
Nous avons modernisé notre communication désormais présente sur la toile. Nous avons engagé une série de réflexions comme celle d'aujourd'hui avec tous les hommes de bonne volonté, à quelque chapelle qu'ils appartiennent. Et nous avons pris au mot celui qui nous a crédité d'avoir le sens de l'État, le chef de l'État. Nous l'avons pris au mot, nous l'avons eu cesse de l'inviter à restaurer le dialogue politique et social inclusif, préalable à un gouvernement d'union nationale qui seul permettra au Bénin d'améliorer la gouvernance actuelle et les conditions de vie de nos populations. Chers militants, chers amis, tel est notre choix. Nous respectons celui des autres, qu'ils respectent le nôtre. Ce choix est conforme en tout point à la ligne définie par le dernier congrès de notre parti, dont j'ai eu à prononcer moi-même le discours d'orientation. Nous l'assumons en toute responsabilité, et ceux-là ont dû déchanter qui ont confondu convivialité et complicité, qui ont confondu compromis et compromission. Nous ne sommes ni complices, ni compromis. Nous assumons d'autant plus notre choix que les événements et les opinions les plus autorisées maintenant viennent à répétition confirmer le bien fondé